Salut à tous, aujourd'hui l'épisode 11 de Liège is Awesome. Et aujourd'hui je suis un peu stressé. Ah lolo, tu le sens, je suis un peu tendu. Aujourd'hui j'ai passé un entretien d'embauche pour être le nouveau croque-monsieur maker de chez Messieurs. Allez, on va aller voir ça, j'espère que tout va bien se passer. Salut les gars, comment ça va? Très bien, et toi? Un peu stressé, là c'est mon entretien d'embauche pour devenir croque-monsieur maker. Avant de commencer, peut-être pour les gens qui nous regardent, peut-être vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes. Ouais, donc moi c'est Renaud Servet, 29 ans, diplômé en marketing et fan de bouffe. C'est ce qui nous a conduit ici. Je vais la faire plus ou moins pareil. Je vais quand même changer le nom. Simon Crespin, 28 ans, je suis le petit jeune, immobilier dans un premier temps, fan de bouffe depuis toujours et donc rencontre des esprits pour Messieurs. Alors, première question que j'ai, c'est peut-être con, mais pourquoi Messieurs? Vas-y, explique. Pourquoi Messieurs? D'abord un petit clin d'œil à l'idée maker, pour reprendre ton idée. Donc Manon, qui est notre designeuse attitrée, qui nous a trouvé ce chouette petit nom. Et Messieurs, parce qu'on est deux messieurs et qu'on fait des croques, du coup Messieurs, puisqu'il y en a plusieurs. Très original hein, au final. Mais bon, voilà, quand c'est simple, ça marche. Petite question que je pose à toutes les personnes que je rencontre. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Je sais que c'est votre établissement, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Tu veux dire le resto ici? Le restaurant, le lieu vraiment. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est simplement un endroit où vous faites des croques ou il y a une petite saveur particulière? Déjà étant tous les deux fans, si je peux dire ça comme ça, d'entrepreneuriat et de nourriture, on espère qu'ici c'est le point de départ d'une grande aventure, on dit ça comme ça. Donc fier d'être ici, fier de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire et surtout fier de voir tout le travail qui nous reste. Pourquoi Liège? Pourquoi est-ce que vous êtes installé à Liège et pas ailleurs La réponse à la question, Liège, simplement. Okay. Mais Liège, ça s'entend je pense. Et donc c'est... On traduira aux personnes. Super un sous-titre alors. Donc aujourd'hui je suis là pour faire un croque. Ouais. Vous allez devoir un peu me juger. Parce qu'un croque c'est facile à faire, hein. Tout le monde peut faire un croque. 2 tranches de pain, une explosion de saveur au milieu, à toi de voir ce que tu vas faire. Hein. Donc on va passer à l'action, on va essayer d'en faire un et puis après on le dégusterait, on passera sur des questions un peu plus axées sur Liège. Ça marche, super. On y est. On y est. Donc on t'a préparé une petite série d'ingrédients ici, des choses très basiques avec lesquelles on travaille tous les jours. Très basiques mais avec lesquelles on va vraiment te faire des chouettes associations et on va voir ce que tu veux. Donc emmental, mozzarella râpé, du maïs, oignon rouge, roquette, jambon à l'os, jambon d'Ardenne, du miel et de la moutarde à l'ancienne. Avec tout ça, tu vas nous faire rêver. Ça marche? Par contre, je me permets de t'arrêter. Premier mauvais point, la chemise. Déjà, chemise blanche chez Messieurs, toujours. Chez Messieurs, c'est obligatoire. Ouais. Obligatoire, chemise blanche tablier. Et alors, pour l'hygiène, tes petits gants, tu les enfiles. Parfait. Tu veux. Avant que je commence, peut-être une question, lequel se vend le mieux? Qu'est-ce qui marche d'habitude? Alors, sans hésitation, le numéro 3, le Parme. Je veux dire l'italien pour le vulgariser. Donc ça, c'est notre best-seller. Talonne de très très près par le numéro 1. Le classique, ça forcément, c'est si on pense croque-monsieur, on pense jambon fromage. On l'a un petit peu modifié, enfin revisité du moins, béchamel gratiné ici. Mais voilà, numéro 3 Parme et un classique, ça c'est le best-seller. D'accord, je vois que vous avez aussi le croque du mois. Comment est-ce que vous trouvez cette recette? C'est de vous-même? Vous inspirez d'autres personnes? De nous-mêmes et on s'inspire d'autres personnes, d'autres concepts, on s'inspire de plein de trucs en fait. On s'est déjà inspiré de films, on s'inspire de regards, on s'inspire de tout. Et ça c'est toujours le petit combat qu'on a parce que ça prend pas mal de temps de mettre en place certaines choses qui paraissent simples a priori, mais il faut chaque fois qu'ils s'utilisent cette petite explosion de saveur en plus. Donc voilà, beaucoup de boulot, beaucoup d'essais, beaucoup de lipides, beaucoup de gras, beaucoup de... C'est vous qui testez tout en plus, je suppose. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des croques qui étaient croques du mois qui ont tellement bien marché qu'ils ont été mis à la carte durant toute l'année? Ouais. Figure-toi, ça arrivait une fois, donc c'était... ça remonte déjà, je crois qu'on est toujours en 2015. En stock de vente de moi. Ouais, c'est ça. Donc le numéro 8, le Bolop, qui a été croque du mois, qui à l'époque avait été plutôt un chouette succès.
est devenu titulaire, si je peux dire ça comme ça, malheureusement remplacé par un de mes préférés de l'époque, qui était à base de fromage bleu, un bleu danois. Ça faisait fort peur, je pense, à la clientèle. Donc on était sur du sucré salé, un fromage fort et un confit de figue qui n'était pas... Voilà, on n'en vendait pas assez en réalité, donc on a changé et on a mis ce fameux croque du mois Bolo. Et depuis, plus ou moins tous les mois, on nous propose d'en changer un pour mettre celui du mois actuel. Voilà, il faut faire des choses. Et je vois aussi qu'il y a des croques sucrés en dessert. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que les gens sont ouverts à ça ou... Ils sont plutôt ouverts. Maintenant, on avait commencé à développer ça pour comme goûter, on va dire ça. Mais on s'est rendu compte que les gens les prenaient finalement comme dessert. Donc, si on les inclut dans le menu, vous avez soit la soupe dans le menu, soit le croque sucré. Et ça marche pas mal. C'est pas le franc succès escompté, mais ça marche pas mal. Ça surprend les gens, il y en a qui veulent tester. Voilà. Moi, j'espère que le croque que je vais vous faire aujourd'hui va devenir croque du mois. On espère aussi. Pourquoi pas? Si Promis, il passe croque du mois si. Mais on n'a pas encore bossé sur fin avril. Ouais, c'est vrai. C'est dans la boîte. Si c'est bon en avril, ce sera celui-là. On l'appellera le Liège Oxum. Alors, hops. Donc ici, tu m'as dit qu'il y avait du miel et de la moutarde à l'ancienne. Exact. Petit conseil, il est assez fort donc. Enfin, c'est toi qui vois. Mais j'en mettrai pas trop. Après. D'accord. Bon, ici, j'ai pas envie de choisir entre les deux, je vais prendre les deux. Très bien. Est-ce que vous êtes plus italien ou plus traditionnel? C'est ton croque du mois. C'est mon croque du mois, donc j'y vais vraiment. Vraiment comme tu le sens. Et toi, Lolo, plus italien ou plus... Toi, c'est pareil. Hein. On va pas prendre de risques. On va prendre... Est-ce qu'on le met simplement comme ceci ou on le découpe et on... On en met plus. On en met plus, ouais. On met plus. Hop. Là, c'est plus monsieur. C'est plus monsieur. Alors la roquette, je sais qu'avec vos plats, vous avez de la salade. Ouais. Est-ce que vous proposez déjà des croques avec de la salade, de la roquette On a 3 de mémoire avec de la roquette, parce que c'est 4 avec celui du mois. C'est une des seules salades qui est super bonne chauffée en fait. D'accord. Donc ce petit goût poivré comme ça, c'est Après, tu me vraiment... donnes un petit conseil. Moi j'adore, maintenant c'est pure question de goût, hein, encore une fois. Voilà, deuxième étape. Oignon rouge, maïs. Qu'est-ce qui te semble? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est pour le mois d'avril, hein. Exact. L'été, ouais, moi je vais plus partir sur du maïs pour partir sur le côté peut-être plus frais. Mon Ouais. plat, hein. Hops. Et là, c'est le drame. Allez, je vais partir sur un traditionnel. Voilà. L'étape suivante, on referme. Et on le coupe déjà maintenant? Ou il se coupe? Une fois qu'il est cuit. Donc là, on va passer Au grill. Bon, dernière étape, une fois qu'il a été réalisé, on va le cuire. Hein. Bon croque bien consistant. Un sens pour le mettre? Comme tu veux. T'en as qu'à cuire donc. Vous m'avez parlé juste avant d'une petite nouveauté qu'il allait y avoir. Est-ce que vous pouvez en exclusivité, peut-être pour la communauté qui nous regarde aujourd'hui, nous dévoiler ce fameux secret? Ouais, donc en fait, on a envie d'élargir un petit peu la palette de ce qu'on proposait. Et donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas des salades? Donc d'une part, parce que l'été arrive et qu'on se dit qu'on n'était pas plus mal d'avoir une salade. Et d'autre part, pour satisfaire les plus petites faims, en tout cas on pense aux dames souvent, qui n'ont pas spécialement envie de manger un croque, qui se dirigeraient plus vers une salade. Donc on travaillait une salade, en principe une salade par mois, qui serait inspirée d'un des croques. D'accord. Donc voilà, grosso modo, la petite nouveauté en termes de... Et je sais qu'aussi vous faites, on ne le dit pas assez souvent, des événements et du plat emporté. Mais ça, Ouais. on n'est pas obligé de consommer ici, on peut.
Tout à fait. Donc en gros, d'abord l'emporter, soit vous venez ici, vous emportez un petit packaging sympa, ou alors évidemment Deliveroo qui arrivait, qui a fait du bien à tout le monde je pense, et qui on bosse, on est super content. Donc le concept de Deliveroo, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore. Oui, donc en gros, livraison à vélo, 2,5 km du point de resto, et donc franchement top. À l'heure, chaud, bien livré, quand on parle avec tous nos confrères, tout le monde est content, donc génial. Ah, attention. Parce que maintenant, on fait bouteille, donc on te laisse le couper en 4 et les assiettes sont au-dessus de la salle à manger. Alors, est-ce qu'on coupe avec ceci? Oui. En 4, hein? Je sais que d'habitude vous faites un beau petit. On va faire simple, hein. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il sera pas mauvais. Ah, c'est ça. Vending dans 1 minute. Donc voilà le moment fatidique. On va devoir tester ça. Yeah. Je peux enlever les gants? Ouais. C'est bon. Donc là ici on se trouve à l'étage, c'est bien ça? À l'étage de votre... Premier, ouais. Donc 3 étages, enfin, ré 1, 2, la salle au premier et au deuxième. Accessible tout le temps? Accessible tout le temps. Ouais. D'accord. Donc ça fait combien de places environ? Une grosse cinquantaine. D'accord. Et ici on est dans l'espace un peu plus VIP? Je préférerais dire chill. Chill. Parfait, disons chill. Bon bah c'est le moment. Super. C'était ça, bah, je vous laisse l'honneur. Merci. Dans ma préparation, vous avez remarqué des choses qui n'allaient pas peut-être? Ou ça allait? Ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller, ouais, tout à fait. Je me réjouis de goûter ça. Laurent, écoutez. Évidemment, hein. L'homme derrière la caméra. Voilà. Bon, j'attends que vous ayez croqué dedans, on va croquer dedans. Hein, Bah, pour une première, Pas si mal que ça. très sérieusement, c'est pas si mal que ça. Ouais. On avait prévenu pour la moutarde. À mon avis, t'as quand même été Ouais. la main un peu Fort trop légère, un peu fort. Le maïs, j'y croyais pas trop, ça marche relativement bien. Moi, je remets de l'oignon, mais c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai, je suis bien. L'oignon en plus? Ouais. Effectivement, la moutarde. Au revoir. Hein. Laurent ne dit rien, mais qui ne dit me consent. C'est pas trop mal, franchement. Mais je serai mon propre client, je valide. Bon bah, tout est parti, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est le moment de la note. Comment est-ce que vous me donneriez? Je sais pas, est-ce que on sent 6? On est sur bac là ou Non, non, non. 6 sur 10? 6 sur 10, Ouais. C'est assez pour être engagé? Moi, pour être engagé, oui, maintenant le mettre à la carte, il manque un petit quelque chose. Ouais. Ouais, pas grand chose, je rassure. Mais je m'entraînerai pour la Ouais, prochaine. mais ça marche. Exact, faisons ça. Donc je sais que vous n'êtes ouvert que le midi. Donc c'est jusqu'à quelle heure que vous ouvrez? 15h. 15 En heures. semaine et 17h le samedi. Est-ce que vous ne faites pas un surplus de crocs? Vous mangez ça tout le temps ou... Ben justement, on essaye de pas trop en manger. Comme disait Renaud tout à l'heure, il y a tous les tests déjà, donc ça prend quand même pas mal de repas, je vais dire ça comme ça. Et donc pas de surplus parce qu'on se cantonne aux tests justement. Et donc le soir, pas de croquis. D'accord. Et alors vous allez manger où? Est-ce que vous avez des petits endroits comme ça, un peu favoris, où vous allez manger ou boire un verre tout simplement? Le petit souci, c'est qu'il y a énormément d'endroits et qu'on va en oublier, c'est certain, je préfère le dire à l'avance. Mais en termes de resto, c'est toi qui me l'avais renseigné, l'Olivin par exemple, Le Liban, oui. qui est super bon. Bistronome, je travaille très bien aussi. Donc ça, on est quand même vraiment dans Des restos, ouais, plus resto, ouais. du resto. Sinon, il y a plein d'endroits, je veux dire, super sympa aussi. Une petite pensée pour Alexis de la cafétéria qui fait Ouais. de très bon boulet. Très bon boulet qui rue Pont d'Avoie ici. Il a repris ça il y a quelques années, franchement il bosse super bien. Moi j'ai un petit l'amour pour chez Philippou, mais il n'ouvre plus que en week-end, en soirée, donc un grec rue Souverain-Pont. Ça c'est une question depuis l'enfance, j'adorais là-bas. Franchi pour les glaces. Ouais, franchi pour les glaces évidemment. Pour un verre ou une sortie? Je vais pas être très original, mais le Volga, parce que je pense qu'ils ont vraiment bien bossé. Ça manquait à Liège, je trouve, un endroit comme ça où on peut aller boire un verre, on peut et faire la fête aussi, mais
ouais, le Volga, ça c'est en ce moment mon bar, mon repère fétiche, je veux dire. Et en tant que liégeois, est-ce qu'il y a des endroits où vous aimez bien vous retrouver, vous promener? Est-ce qu'il y a par exemple la Beauvry ou des endroits comme ça où vous aimez bien des fois un peu relâcher la pression ou un endroit secret? La Beauvry, depuis que c'était refait, les quais, la Beauvry, la passerelle, moi je trouve ça vraiment beau et super agréable au printemps, en été. Donc l'année passée, on en a un petit peu profité, pas beaucoup parce qu'on bosse beaucoup. Mais ouais, non, vraiment un chouette endroit. Et c'est là qu'on voit que Liège revit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette ville qui est super positif et très encourageant pour la suite, quoi. Tout à fait. Et vous avez cité quelques restaurants. Est-ce qu'il y a des fois des collaborations qui se font? Est-ce que vous avez déjà été amené à aller sur des événements? Vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez des événements. Comment ça se passe? Quand vous faites de l'event en extérieur, comment ça se passe? Vous venez, vous faites vos crocs à l'avance, vous les faites sur place? Ils sont toujours faits à l'avance. D'accord. On arrive sur place, plusieurs formules. Donc, pour schématiser, quand on fait des événements, il y a soit l'événement qui se passe ici, donc souvent dans cette salle-ci. Donc, c'est à la location? On n'a pas de location de salle. D'accord. On fait un forfait pour des crocs, on fait des tapas de croque-monsieur. Le service dure entre 1h30 et 2h. C'est plus ou moins à volonté, enfin c'est à volonté, mais en tout cas jusqu'à ce que les gens n'aient plus faim. On bouge toutes les tables que vous voyez là, on met des manches debout et c'est vraiment formule walking dinner avec un bar, les gens se servent, etc. Là on est aux alentours de 14-15 € pour le forfait de crocs et les boissons sont payantes au bar. Et alors quand on se déplace, là on demande, et ici on demande minimum 20 personnes, on demande aussi minimum 20 personnes à l'extérieur, mariage, fête des particuliers, anniversaire, fête d'entreprise, on balaye vraiment tout. Et là on demande 12 € par personne, même formule, tapas de crocs, jusqu'à plus faim. Sac, 6 sortes de crocs en assortiment et voilà. Puis tout l'aspect festival où là alors on vend les croquer la pièce mais donc voilà. L'année passée on avait fait toute la saison des apéros avec Jessica, donc une chouette collab. Qui va être renouvelée cette année? On travaillera plus tous les apéros, donc on fera certaines dates, ça c'est sûr, mais voilà, on fera plus une collab sur la saison entière. Donc voilà, on espère avoir quelques festivals. On a aussi des plus petites fêtes. D'ailleurs, une petite pensée pour les Beach de Mortrouk avec qui on s'amuse très bien en général quand on y va. Je vous le conseille d'ailleurs si vous avez. Je sais plus trop quand c'est d'ailleurs. C'est en août, non? Juillet. Ouais, je crois que c'est à cheval. Ouais, c'est ça, c'était le week-end à cheval, donc ça, on s'amuse bien. Donc voilà. Bon bah voilà, je vous rends le tablier. Ouais, super. Vous donnez des nouvelles alors pour savoir si je serai engagé? Réfléchis. Ouais. Ça va pour Vous toi? me contactez, hein? Pas de soucis. Merci à toi. Promis. Merci les gars. Salut Lucas, merci. Ciao. Au revoir. Hein. Salut. Je pense pas. En tout cas, c'était chez Messieurs pour Liège et Southam. Donc, s'il y a la moindre question, la suggestion, des idées, des envies, n'hésitez pas en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci à vous. Retrouvez toute l'équipe de Liège et Southam la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Top.